Bonjour Maud Panquin, présidente de Généapsy, directrice générale et responsable de la formation Constellation Généapsy. Alors, on a une question qui nous est beaucoup revenue, c'est quelle est la différence entre les constellations familiales et les constellations transgénérationnelles? Alors, effectivement, dans le programme, il y a programme Génapsy, il y a constellation systémique, familiale, transgénérationnelle et ancestrale archétypale, hein, qui font partie un peu du même bloc. En réalité, c'est le même mécanisme, hein. La constellation, c'est toujours le même mécanisme d'une forme de constellation à l'autre. C'est davantage pour différencier la façon de ressentir sur ces différentes échelles. Alors pourquoi je dis échelle? Parce qu'il y a effectivement l'échelle transgénérationnelle, c'est-à-dire l'échelle des ancêtres, des ascendants, qui donne une matière psychique qui va être ressentie différemment. Donc la constellation systémique, on peut consteller n'importe quel système, hein, donc ça peut être un système professionnel, on peut aussi consteller les émotions de quelqu'un, donc les quatre émotions à l'intérieur d'une personne, on peut consteller une ligne de vie, enfin voilà, tout un tas de systèmes, peu importe lequel. Ensuite, la constellation familiale, bah, c'est la constellation telle qu'on la connaît, sauf que nous, on a développé des méthodes un petit peu différentes. Donc, on va travailler sur la vie du sujet, du client qui vient faire sa constellation, ses parents, ses grands-parents. Et quand on va passer sur les arrière-grands-parents, arrière-arrière, donc 4, 5, 3, 4, 5, 6 générations, là, on va parler de constellation transgénérationnelle. Et c'est là où on va être au contact de cette matière psychique transgénérationnelle très spécifique. C'est là où on va rencontrer les, la mémoire traumatique transgénérationnelle et on va travailler effectivement la recontextualisation historique, les grandes guerres, enfin toute cette pédagogie-là va être transmise à ce moment-là. Et quand on va aller au-delà de la sixième génération, alors là c'est encore différent puisqu'il n'y a plus véritablement de biographie familiale, ou alors c'est rare, dans de rares familles où la biographie peut descendre comme ça au-delà de six générations. Et donc, on va travailler avec les archétypes. Voilà. Après, j'irai pas plus loin parce que ça prendrait trop de temps, mais en gros, voilà la différence. Super, merci beaucoup Maud Panquin.